Salut les disciples de la boxe, on attaque la partie 2 du bilan de l'année 2018 avec le boxeur de l'année. Combat de l'année, Wilder Fury. Boxeur de l'année, je vous ai fait voter entre 5 participants. Inoue, Crawford, Lomachenko, Canelo et Usyk. Alors tous méritaient vraiment le titre de boxeur de l'année parce qu'on parle là de chiffres. Est-ce qu'ils ont participé aux combats les plus marquants? Est-ce qu'ils ont unifié les titres dans leur catégorie? Est-ce qu'ils sont allés chercher des titres dans des catégories supérieures, inférieures, même si c'est plutôt rare? Donc voilà, c'est sur ça qu'on va se baser. Et voilà pourquoi je n'ai pas mis Golovkin ni Tyson Fury. Parce que cette année-là, en termes de chiffres, pour les deux, ça a été plutôt des défaites. Donc défaite pour Golovkin qui a perdu tous ses titres, même si on peut revenir sur la polémique, mais forcément ça l'élimine de ce classement. Et Fury c'est la surprise de l'année. Pour ça, il n'y a rien à dire. Enfin, vraiment, il a été extraordinaire de revenir à un tel niveau et d'aller embêter le champion du monde en titre WBC Wilder. Donc c'est la grosse surprise de cette année, mais de là à le donner boxeur de l'année, non, c'est pas le même Fury qu'en 2015, celui qui avait battu le champion incontesté des poids lourds, qui avait récupéré toutes les ceintures, il était au top de sa forme, il avait fait une grande année, les années précédentes aussi il était au top, là c'est un retour incroyable, mais c'est pas le boxeur de l'année. Donc on va se retourner vers ces 5 noms-là. Alors oui, j'ai un peu les boules, oui, je suis un peu déçu, j'ai un peu en travers de la gorge que vous ayez voté pour Canelo. Mais en même temps, je dois reconnaître que Canelo fait une grande année et qu'il est à son summum. Il est à son summum. Je peux pas le nier. Il va chercher les titres à Golovkin. Il change sa boxe, il change sa stratégie de combat par rapport au combat de 2017. Alors, ça ne m'étonne pas trop que vous ayez voté, que vous l'ayez mis numéro 1, quoi. Voilà, de peu, hein, ça se joue vraiment à pas grand-chose avec Lomachenko et même Usyk qui est pas loin derrière. Donc c'est très serré. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est que quand j'ai fait les votes pour un Alvarez-Golovkin 3, qui normalement devrait arriver en mai, c'est plus ou moins officiel, vous avez mis quand même Golovkin par KO, massivement, à 40% il me semble. Donc vous êtes un petit peu schizophrène. Ou alors ces 40%, c'est que ceux qui ont voté pour Lomachenko-Usyk, parce que Inoue et Crawford arrivent bien plus bas dans le classement, ils sont écrasés par les 3 autres adversaires. Donc voilà, je ne sais pas trop, est-ce que vous êtes schizophrène un peu? C'est-à-dire que vous êtes à fond pour Golovkin, mais en même temps vous aimez Canelo? Je sais pas trop, mais bon, en même temps je peux le comprendre, parce que moi j'aime Canelo depuis vraiment très longtemps, les gars, je le suis depuis que Canelo boxe, depuis qu'il est mineur. Et je le suivais déjà à cette époque-là. Déjà, c'était un phénomène de la boxe. Et je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché dans mes vidéos. Mais ce qui m'a déçu, ce qui m'a vraiment... ça m'a fait mal, vraiment. C'est qu'il a été chopé pour prise de clenbuterol. Donc voilà, pour moi, ça m'a complètement brisé dans cet amour que j'avais pour lui. Et ça a été une grande déception. Tiens, en parlant de ça, je pensais faire 3 vidéos bilan de l'année. Donc le combat de l'année, le boxeur de l'année, le KO de l'année. Ça va être très difficile de choisir le KO de l'année, mais ça va être une vidéo intéressante, je pense. Et du coup, je réfléchissais, et puis d'autres youtubeurs, je regardais des vidéos qui n'ont rien à voir avec la boxe, m'ont donné envie de faire le pire moment de 2018. Le pire. Donc quel est pour vous le pire moment boxe anglaise de 2018? Moi j'ai quelques idées, je veux pas vous influencer. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je ferai une vidéo sur les commentaires qui m'ont le plus inspiré, et puis je vous donnerai mon pire à moi, donc mon pire moment 2018. J'en ai 2-3 en tête. Voilà, donc je reviens sur Canelo. Et pour moi, désigner un mec boxeur de l'année, je suis désolé, mais il faut qu'il soit irréprochable. Et là, pour le coup, je ne pouvais pas voter pour Canelo, malgré tout l'amour que j'ai pour lui, malgré le combat où vraiment il m'a fait oublier ces histoires de clenbuterol, parce que voilà, Canelo a été pris pour dopage, et il a pris une suspension, et quand il est revenu, il a fait son combat revanche contre Golovkin, ce qui avait déjà empêché le combat revanche, cette annonce malheureuse, mais en même temps c'est bien, voilà, c'est comme ça, c'est le sport, il faut choper les tricheurs, et du coup, ça avait reporté le combat. Et finalement, il a fait ce combat cette année, après son retour de suspension. Et ça, c'est un élément qui, pour moi, ne peut pas être mis de côté quand on choisit le boxeur de l'année. Le boxeur de l'année, c'est le boxeur de l'année, celui qui a
qui est le plus exemplaire, le plus emblématique. Et pour le coup, il y a une partie de l'année où il était suspendu pour dopage. Et ben voilà, même s'il a purgé sa peine, vous allez me dire ouais mais c'est bon, il a purgé sa peine, il est revenu, il a fait un gros combat. Ouais, il a fait un gros combat, c'est vrai qu'il a pris les ceintures à Golovkin. Comme beaucoup l'ont dit, Golovkin, c'est plus quand même le Golovkin qui était à son summum, même si le combat est incroyable. Hein. Et après, derrière ça, il nous fait un combat juste pour l'argent, où il va chercher une pseudo-ceinture. Et voilà, donc il y a eu quand même 2 grosses déceptions dans cette année, c'est-à-dire que son dernier combat là, qui est franchement ridicule. Voilà, je ne veux pas remettre en cause son adversaire, je vous ai expliqué ce que j'en pensais déjà, mais voilà, puis il y a l'enjeu aussi pour son adversaire, il n'avait jamais fait un combat avec autant de pression sur lui, donc ça a pu aussi jouer en sa défaveur, mais en tout cas, il y a 2 grosses déceptions, même s'il y a un événement extraordinaire, moi ça ne peut pas me faire oublier le reste. Donc je ne pouvais pas voter pour lui, malgré le fait que je comprenne les votes pour Canelo et que je suis moins scandalisé que dans la vidéo précédente. Quand je dis scandalisé, voilà, c'est avec un grand respect pour le choix que vous avez des boxeurs. Voilà, on peut voter pour un Wilder Fury, c'est pas grave. Hein, voilà, ça remet pas ma vie en cause, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, Canelo, vous l'avez élu boxeur de l'année, Box Attitude. On regarde Ring Magazine et ils ont élu Usyk. C'est aussi mon choix perso, mais avant, je vais revenir quand même sur Linares. Pas Linares, Lomachenko. C'est un lapsus parce que je dois vous dire que dans la vidéo précédente, donc la vidéo bilan numéro 1, sur le combat de l'année, je vous ai pas assez parlé du combat Lomachenko-Linares, qui quand même était un grand combat. Donc voilà, excusez-moi de ne pas en avoir assez parlé. Grâce aux commentaires sous cette vidéo, je me suis dit, merde, c'est vrai, j'en ai pas assez parlé. Et c'était quand même l'un des plus beaux combats de l'année 2018, Linares-Lomachenko, surtout qu'on l'attendait. Il y avait beaucoup de gars qui se disaient que Linares pouvait faire tomber Lomachenko. Linares a fait tomber Lomachenko, mais Lomachenko, par sa boxe tellement merveilleuse, il a remporté ce combat-là. Donc oui, c'était une belle opposition de style. Il y avait l'enjeu du fait que Lomachenko montait. Donc c'était un super combat. Et voilà pourquoi Lomachenko, il aurait pu avoir, pour une seconde année, le titre de boxeur de l'année. Vraiment, il l'aurait mérité. Plus que Canelo. Parce que si on se base sur les chiffres, il est monté de catégorie. Il est allé défier un champion. Il a battu ce champion. Et après, il a fait une unification de titres. Donc vous voyez que là, c'est une année sans faute. C'est une année sans faute. Alors, il aurait pu aller chercher encore une autre catégorie. Là, ça aurait été complètement fou. Mais il y avait quand même cette blessure qui l'a gêné cette année. Et malgré cette blessure, il a quand même fait un super retour et il va chercher d'autres... il va unifier les titres. Donc, vraiment une année sans faute. Hein. C'est un sans faute pour lui. Donc, il aurait largement mérité ce titre de boxeur de l'année. Si on regarde ses chiffres, il est impeccable. Il est impeccable dans sa boxe et il est impeccable dans les choix qu'il fait. D'ailleurs, son papa a été élu entraîneur de l'année. Donc voilà, il y a quand même, le clan Lomachenko a quand même été récompensé. Et passons à Usyk. Usyk qui nous fait une année incroyable. Alors lui, il a toujours été chez les poids lourds légers. Il nous fait une année incroyable parce qu'il gagne le trophée Mohamed Ali. Il unifie toutes les ceintures. Ce qui est tellement rare aujourd'hui dans la boxe, je vous ai fait une vidéo spécialement pour vous parler de ça, des ceintures. Et lui, grâce à ce tournoi, donc oui, il nous faudrait des tournois comme ça, des tournois à la DBZ. C'est vrai qu'on en rigole, mais il n'y a que ça de vrai. Et grâce à ce tournoi-là, il unifie toutes les ceintures. Il a les 4 ceintures majeures. Et il est le champion incontesté de cette catégorie. Et c'était une belle catégorie, parce qu'on peut devenir champion d'une catégorie où il n'y a pas trop de niveau. Enfin, je suis désolé, mais tu prends les poids super moyens. Devenir champion incontesté dans cette catégorie-là, c'est pas foufou. Voilà, pardon pour ceux qui aiment Callum Smith ou toute la clique. C'est des beaux boxeurs, j'aime bien cette catégorie. Mais voilà, je veux dire, à un moment, il faut être un petit peu honnête. Et c'est pas ouf. C'est pas les poids moyens, c'est pas... même les poids lourds, je veux dire... même si je trouve que le niveau chez les poids lourds, il est pas extraordinaire, mais va devenir numéro 1 chez les poids lourds, voilà. Il va unifier les ceintures, c'est... Voilà. Enfin bref, je m'égare, tout ça pour dire que dans une belle caté, où il y a du niveau, et j'espère que Arsène il va réussir à sortir du lot, il unifie toutes les ceintures,
et il se pose comme le patron. Franchement, il nous a fait une Game of Thrones, quoi. Il a tué tous les autres rois et il s'est assis sur le trône de fer. Et pour ça, bah, moi j'ai voté pour lui. Voilà, c'était avant même de savoir le résultat Ring Magazine, même si forcément je suis très influencé par Ring Magazine parce que je trouve que c'est une super référence. Même si ma première vidéo sur Ring Magazine, je descendais leur choix. C'est un peu paradoxal, mais en tout cas, ouais, c'est marrant, j'en discutais avec mon daron et lui, il est pas fan de Usyk. Moi, j'aime bien sans être... je bave pas devant lui, quoi. Mais là, pour le coup, cette année, pour moi, on ne peut pas lui enlever. On ne peut pas lui enlever le titre de boxeur de l'année. Vraiment, il a fait tout ce qu'il fallait. Je veux dire, il gagne ce tournoi, et puis avec la manière, avec sa boxe. Alors vraiment, moi, ça se joue entre Lomachenko et Usyk, mais à ça, quoi. Parce que les deux font une très très belle année. Mais je le remets quand même à Usyk. Pour cette unification de toutes les ceintures qui est... en fait, je le remets parce que je veux qu'on ait plus souvent ça dans la boxe. Des unifications totales. Voilà, et qu'on oublie les fédés. On est un champion totalement unifié. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, pour cette raison, qui est vraiment une raison solide, eh ben, je lui remets à lui le titre de boxeur de l'année. Mais, Box Attitude, les abonnés Box Attitude ont choisi Canelo. Donc, c'est Canelo, le super boxeur de l'année 2018 de la chaîne Box Attitude. Donc, je dois terminer sur ça. On va quand même parler de Crawford et de Inoue, parce que je vous ai dit que pour moi, les 5 méritaient largement leur place dans ce top 5 et méritait le titre de boxeur de l'année. Crawford, ça s'est un peu discuté quand j'en ai parlé, j'ai pas vraiment développé. C'est vrai que Terence Crawford, il est monté, il a pris le champion un peu le plus facile, hein, Jeff Horn. Bon, je suis un peu dur quand je dis ça, mais voilà. Et il n'a pas encore prouvé en unifiant les ceintures contre d'autres adversaires, même s'il fait un combat qui aura marqué l'année 2018. C'est vrai que il manque le petit truc en plus d'aller nous faire une unification ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il est monté, c'est vrai qu'il s'est imposé, mais on est un peu sur la réserve avec lui, même si voilà, top 5, il mérite largement sa place dans le top 5. Je crois, donc voilà, ça me permet de faire une petite transition, vraiment je pense que l'année prochaine, en 2019, celui qui va unifier les ceintures chez les poids Walter, donc la catégorie de Crawford, sera le boxeur de l'année. Parce que là, on peut avoir des combats tellement ouf. Donc on peut avoir un Manny Pacquiao qui va redevenir boxeur de l'année. On peut avoir un Bronner, peut-être, soyons fous. Un Crawford, un Errol Spence Jr., un Casterman. Voilà, c'est fou, cette catégorie, elle est folle. Donc pourquoi pas Mikey Garcia qui irait unifier les ceintures. Ça serait un truc de malade. Mais voilà, pour moi, le boxeur de l'année, ça va se jouer là. Et Inoue, pour terminer, je l'avais plus ou moins dit dans ma vidéo où j'en parlais un peu pour désigner le boxeur de l'année. Même si, bon, c'est vrai, il monte de KT, il devient champion direct, premier round. Il commence le tournoi du trophée Mohamed Ali, donc le même trophée que pour Usyk, pas dans la même catégorie, vous avez deviné, hein. Mais il fait son premier tour et il met KO le mec premier round. Donc en fait, cette année, il a fait 2 combats, 2 KO premier round. Voilà. Il a même pas fait 6 minutes de combat sur 1 an. Donc c'est un peu frustrant, c'est vrai. Mais ouais, enfin, cette année, il a explosé tous les compteurs. Il est incroyable. Donc bravo à lui, bravo à lui. Donc même lui, franchement, on aurait pu le citer comme boxeur de l'année. Mais c'est vrai, il y en a un qui l'a justement dit. On l'a pas assez vu sur le ring. Ça a été tellement fulgurant que c'est difficile de voter pour lui. Je peux comprendre. En plus, c'est les petites KT. Les petites KT, malheureusement, souvent, ils sont un peu délaissés. On préfère les boxeurs plus lourds. Ça a toujours été comme ça dans la boxe. Et là, on parle vraiment de toutes petites catégories. Donc voilà, moi, c'est un japonais, donc il aura toujours mon cœur. Mais c'était difficile de le citer de le nommer boxeur de l'année. Mais en tout cas, il méritait d'être dans les nominés, mais largement aussi. J'ai pris plus de plaisir à faire cette vidéo sur le boxeur de l'année que sur le combat de l'année, parce que vous m'avez beaucoup frustré. Mais c'est pas grave, c'est la boxe, c'est comme ça. C'est le choix. C'est aussi les débats, j'aime bien, j'adore les débats qu'il peut y avoir dans les commentaires. C'est super, ça nous fait grandir et puis on est là pour en discuter. Voilà, donc partie 3 sera le KO de l'année. Et après, on fera le pire moment de l'année. Et j'avais une autre idée, peut-être l'espoir de l'année ou la surprise de l'année.
Je sais pas. Enfin, si je vais faire le athlète français de l'année, boxeur français de l'année, donc voilà, ça fera 5 vidéos, si je calcule bien. C'est pas mal. Voilà, on va rester sur ça, ça va nous faire un peu le mois de janvier, et puis après on va passer à l'année 2019 qui va être super chargée. Je vous dis à la prochaine. Fighting!